Et salut à tous, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien en cette vidéo de Noël. Enfin, veille de Noël, on est le 24 décembre. Et bien sûr, je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais bien sûr, Sideshow, surtout Hot Toys, nous réserve toujours des petites surprises. Alors, il y a eu une petite surprise il y a quelques jours où j'ai pas fait de vidéo, mais c'était... Franchement, ça m'énerve. Hot Toys a sorti en limited edition le Trooper des Neiges du film Solo en édition super limitée. Ça a été à peine mis en vente que ça a été vendu. J'ai décidé de même pas en parler. Déjà parce que le personnage ne m'intéresse pas. C'est fatigant. Bon bref, c'est un autre sujet, on en reparlera plus tard. Mais je voulais vous parler de ça parce que double annonce, voire triple annonce de Hot Toys. Et c'est du beau, et c'est du lourd. C'est le 104e bataillon Wolfpack Clone Trooper. Un 6e scale de chez Hot Toys. Alors le bataillon Wolf, évidemment du commandeur Wolf. Si je ne me trompe pas, leur général Jedi, c'est Kidi Adimundi. Mais surtout, c'est un peu, si vous connaissez un peu Dave Filoni, il faut regarder, il a toujours un t-shirt avec un peu le logo comme ça de le Wolfpack. Et je m'étais toujours dit, est-ce qu'un jour ils vont finir par faire le 1/6e scale du bataillon Wolfpack Clone Trooper? Ils l'ont fait enfin, ils annoncent. Bon, ils vont pas arrêter d'en annoncer, de toute façon ça n'arrête pas, ça n'arrêtera jamais. Donc sélectionnez vos collections. C'est compliqué. Bon, enfin bref, en tout cas il y a triple, pourquoi triple? On va en parler. Parce qu'il y a eu, donc ça ce qu'ils ont annoncé tout de suite la veille, c'est le 104e bataillon Wolfpack Clone Trooper en édition collector et l'édition de luxe, on va regarder les deux éditions. Mais surtout juste après ils ont annoncé quoi? Le Commander Wolf, évidemment bien sûr, qu'on connaît dans la série Animated Clone Wars et qu'on a vu aussi bien sûr dans Star Wars Rebels, et ça c'était vachement bien. On regarde un peu ce que c'est. Donc la Collector Edition normale, on va regarder ce qu'il y a, les deux différences. Ce qu'on peut regarder tout de suite, c'est l'édition, c'est les Clone Troopers phase 2. On reconnaît quand même avec ces deux petits bitoniaux que ce sont des phases 2, les casques des clones. Alors, bon, bah, on voit tout de suite déjà que c'est bien. Bon, là, on le reconnaît avec évidemment ce logo de loup et de cette armure gris et blanche. Donc, l'édition normale, il a quand même pas mal de choses. Il a, Toy, c'est toujours bien fourni. Bon, 2, 4, 6 mains, un sol classique avec l'ordre du personnage, les armures bien détaillées, etc. etc. Et ça, c'est peut-être l'édition de luxe. On va voir la différence qu'il y a entre l'édition de luxe et l'édition classique. En tout cas, ça a bien de la gueule. Donc, on voit ici Star Wars The Clone Wars. Toujours ce logo tiré de la série Animated Clone Wars, que nous l'adore évidemment. Il y a un jetpack avec des flammes. Alors, est-ce que c'est l'édition normale ou l'édition classique? C'est ce qu'on va dire. On va voir la différence. On va évidemment pas regarder tout de suite dans les détails, parce que c'est pas la version définitive. Mais en tout cas, moi, ça me fait bien kiffer qu'ils sortent tout ça, parce que j'adore ce bataillon de Clone Wars, et ça me fait bien kiffer. Bon bref, ça je l'ai déjà dit. On voit les détails, on voit l'armure abîmée, la peinture, ça a vieilli, ça a vécu, ça a vieilli, c'est de la balle. Je suis en surkiff. Ah bah là, déjà tout de suite, on a le commandeur Wolf, et on en reparlera tout à l'heure parce que c'est pas la même phase. C'est un autre sujet. Alors, il est là. Donc, comme on a dit, donc c'est la phase 2 des clones, hein, par rapport à ce casque qu'on voit qui est plus ressemblant par rapport au casque de Stormtrooper qu'on a connu dans la trilogie originale. Et donc, comme je disais, couleur gris et blanche, le logo du loup et la mure bien vieillie. Ça a vécu, c'est de la balle. Ça, c'est les Collector Edition. La Deluxe Edition, elle est là. Est-ce qu'on voit la différence? On va aller voir tout de suite. Il y a un backpack différent derrière, et évidemment, c'est pas la même, c'est évidemment le même Wolfpack, mais évidemment c'est pas tout à fait pareil à l'intérieur. L'armure est pas, enfin c'est l'armure gris et blanche qu'on reconnaît du Clone Trooper Wolfpack, mais il y a plein de choses différentes. Et on va regarder les prix parce que c'est ça qui devient intéressant. Si vous avez le casque ici, phase 1, et vous avez le casque phase 2, donc interchangeable, ça c'est vachement bien. Un backpack à l'arrière avec le logo de la République. Pas mal d'armes différentes. Il y a aussi le jetpack avec les feux comme dans l'édition normale, donc ça c'est bien. Les deux fusils, hein, et le reste c'est à peu près pareil. Si il a un truc en plus tout de suite qu'on voit, c'est une sorte de machine gun qu'il a là, qui est apparemment pas dans l'édition normale. Mais on va essayer de voir la différence.
la peinture quand même qui n'est pas tout à fait la même. Et c'est vachement bien, c'est les deux têtes interchangeables, phase 1 et phase 2, ça c'est bien. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'un ou l'autre? On va voir aussi au niveau du prix. Mais ça, je suis très content. Très très bonne idée d'avoir fait une Collector's Edition avec les deux casques interchangeables. On va regarder tout de suite. Alors, dans l'édition Collector's Edition normale, on va regarder les dates de sortie. Qu'est-ce qu'il y a? What's in a box? Alors, il y a donc, on y va. Authentic and Detail Likeness, 104e bataillon de Wolfpack, Clone Trooper. Ok. Le Clone Trooper Helmec avec des effets du temps gris et blanc, on a mis. Là, la peinture spéciale gris et blanche, voilà, avec des effets du vécu comme on a parlé. Yassimin, 30 points d'articulation. One pair of gun holding hand, one pair of gestu hand. Les costumes, on est classiques. C'est du classique, c'est surtout les armes qui nous intéressent. Dans le collector normal, il y a le blaster rifle et le blaster pistol. Un jetpack, avec tout real life thrustle fire accessories. Ça, c'est fun. Il y a la même chose dans le coffret Deluxe Version, voilà. Et dans la Deluxe Version, on va regarder tout de suite la différence. Ils disent quoi? Authentic and Detail Likeness en bâtillon, Grey Color Pattern Interchangeable Clone Trooper Helmet, ça c'est vachement bien. Phase 1 et la phase 2, c'est la grosse différence. Toujours cette peinture gris et blanche, qui n'est pas tout à fait pareil. Le costume, donc Craft Center bête, ça c'est on est tout pareil. Weapons, donc là il y a en plus le Rotary, ce qui s'appelle le Rotary Blaster Cannon, le Rocket Launches, le Blaster Rifle et le Blaster Pistol. Beaucoup plus d'accessoires, ça c'est vachement bien. Le jetpack, comme dans l'autre truc, et le backpack, recouvert d'effets du temps. Et toujours le stand avec le logo, du caractère, etc., etc. Donc il y a beaucoup, évidemment plus de choix dans la Deluxe Version. Tarif Deluxe Version 258,60 €. Collector Edition 223,79 €, qui est déjà pas très cher, je trouve, par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Mais vous avez que le casque phase 2. Et là, pour 35 € d'écart, mais foncez, ne vous posez même pas la question. Et c'est la Deluxe Version qu'il faut commander, avec tous les accessoires qu'il y a. Vous avez tout ce qu'il y a dans la Collector Edition, plus les deux casques, phase 1, phase 2, suivant que vous voulez changer. Alors effectivement, ils jouent un peu sur le truc, parce que, évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes peintures, on est d'accord? On vérifie? Ou je me trompe? Je me trompe peut-être, hein, d'ailleurs. Tac, c'est pas le même casque, surtout. Non, j'ai dit des grosses conneries, mais c'est pas la première fois. La Collector Edition, ah oui, bon, c'est donc le casque Wolf comme ça, phase 2, et oui, c'est des enfoirés. Oui, c'est en découvrant en même temps que vous que je vois les différences. On a activé la Collector Edition. Bon, il y a beaucoup moins de choses dedans. Il n'y a que le casque phase 2, avec cette particularité de logo sur le devant du casque. On se dit, dans la Deluxe Version, ça va être la même chose. Pas du tout. Il y a le casque phase 2 Wolfpack, mais avec un autre logo, et le casque phase 1. Ils sont pas bêtes chez c'est genre, vous voulez du clone, achetez les deux versions et vous pourrez en avoir plusieurs avec des logos différents, quoi. Comme dans la série animée, quoi. Les salopios, quoi. Les salauds. Bon, si quand même je devrais faire un choix, je prendrais le Deluxe Version, mais putain, c'est les boules, hein. Parce que le casque, il est vraiment vrai avec le logo Wolf, là, ici, que j'adore. Et puis là, celui-là, il n'y est pas, quoi. C'est dégueulasse. C'est honteux. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, quelle version vous allez prendre des deux. Mais quand ça sort, ça, quand on va voir. Donc, octobre 2025, mars 2026 pour les deux. Ne soyez pas pressés. Donc, si vous commandez ce Sideshow, évidemment, il y a toujours le Flexible Payment Options. Et ils font 5 ans. Et donc, il y a bien sûr un dépôt de 25,86 € et le prochain prélèvement 25 octobre, donc presque dans 10 mois. Si vous avez un peu de sous, bah, commandez les deux. Mais bon, mais c'est très classe. De toute façon, vu tout ce qu'ils ont sorti, ils avaient sorti le 512e. Je pense qu'ils vont finir par sortir tous les commandants déjà des Clone Troopers que l'on connaît bien dans The Clone Wars et qu'on voit aussi après dans Star Wars Rebels. Et puis ils vont sortir évidemment tous les généraux Jedi du Jedi Council de tous les bataillons. Donc Cody est sorti, Rex. On va voir, il y a le commandeur Wolf maintenant. Et ça ne va pas arrêter. Et puis après, Kelly Adimondi, il y a eu Anakin, Obi-Wan Kenobi et tout ça, tout le Clone Wars. Je pense que ça ne va pas arrêter. Il va y avoir sûrement Ayala Secura, etc., etc. Enfin, j'imagine, mais je pense que je me trompe pas trop.
Bah, je suis bien en surkiff, hein. Vraiment, le prix, je suis assez étonné hein, quand même du Deluxe Version. Ça reste très raisonnable dans la gamme de prix des 250, 260 euros chez Sideshow. C'est vachement bien. Alors, évidemment, quand vous commandez chez eux, ce qui est l'avantage, c'est que vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais bon, il faut rajouter évidemment lors du dernier paiement les frais de port et à l'arrivée, les frais de douane. Patatras. Très classe. Ça vous plaît? Ben, moi aussi, ça me plaît beaucoup. On va voir le Commander Wolf qui est annoncé aussi. Est-ce qu'il est par là? Est-ce qu'il est par là, Pépère? Clone Commander, c'est pas celui-là. Ça, c'est Jesse. Il est où? On va revenir en arrière, peut-être. On ne le voit pas là. On va regarder en arrière. Si je le trouve. Oui. Ça, j'en kiffe. Et voilà, donc, ils annoncent en même temps. On va y arriver. Le Clone Commander Wolf avec la tête qu'on connaît bien de Temuera Morrison. On voit derrière le clone classique, c'est vraiment de la balle. Avec son célèbre casque, parce qu'il est vraiment très célèbre. Hein. Le design de son casque en tant que commandeur, c'est très 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 iconique, comme on dit. Est-ce que j'ai loupé une photo? C'est ce qu'il y a déjà dans la boîte, on peut regarder évidemment. Donc il y a évidemment le Battle de Match Head Skull, ça c'est bien parce qu'il est vraiment reconnaissable, le Commander Wolf, parce qu'il a un œil abîmé. Et avec les Rolling Eyeball qui marchent toujours bien pour donner un peu de caractère, de charisme lors de votre pause. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux casques différents, mais c'est le souci, c'est ce que j'avais vu tout de suite. Ce n'est que la phase 1, c'est dommage. C'est le costume et le casque de la phase 1. Ils ont mis deux casques interchangeables, c'est bien. J'aurais préféré qu'ils mettent un casque aussi de la phase 2. Qu'ils en enlèvent un des deux, mais bon. C'est dommage. J'aime beaucoup la phase 1, hein, de toute façon, mais les deux, ça aurait été mieux, quoi. On verra le prix après. Il y a ces deux blaster pistols, il y a une machine, il y a un rifle, il y a Gauntlet Accessories, c'est pas mal. Il y a une sorte de board de radar qu'il a, 2, 4, 6, il a 7 mains, donc il y a pas mal de positions possibles. Voilà. En tout cas, la gueule qu'il a, putain, c'est... Avec sa tenue comme ça, moi j'adore. Vraiment, je suis en surkiff. Je trouve ça très 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 joli. Je pensais... Voilà. Voilà. Salut, Claude Commander Wolf. C'est là-bas. Regardez la gueule. Putain, ça déchire. C'est magnifique. Toujours tiré évidemment avec ce célèbre logo The Clone Wars de la gamme maintenant qu'ils ont sorti chez Hot Toys de ces 6e scale. Ça commence à en faire un paquet. Hein. Ça commence à en faire un paquet. C'est compliqué de faire tout. Il faudra un peu de tout. Faire plein de positions différentes évidemment. Le photographe de Hot Toys s'en donne un corps joie. Là, c'est pas mal avec le jetpack en position avec son rifle. C'est vraiment la balle. J'aime bien avec la position avec les deux blaster pistols, c'est vraiment classe. Non, vraiment la gueule et voilà. Le prix 278,49. Donc on est quand même un peu. Ils en profitent un peu, c'est un peu plus. Je trouve que c'est un peu cher. Par rapport, si ils en profitent parce que c'est le clone Commander Wolf, mais si on compare par rapport au clone Commander Deluxe Edition, pourquoi il vaut une vingtaine d'euros de plus? Je ne suis pas sûr que ça soit justifié. Je suis en train de réfléchir que ça reste dans une gamme de prix de tous les clones Commander qui sont sortis, c'est peut-être le plus cher. C'est dommage, c'est dommage. Date de sortie, on va être pareil. Effectivement, octobre 2025, mars 2026, donc octobre 2025 en Asie. Après les États-Unis, mars 2026 au mieux en France. Donc 278,49 avant les frais de port et avant les frais de douane à l'arrivée si vous commandez cette chose. Sinon, chez mes amis d'album, il y a toujours le flex payment possible, 27,85 €, c'est un euro. En dépôt qui sont non remboursés si vous annulez. Et à partir des prochains prélèvements, à partir du 25 septembre. Je trouve les trois top, avec celui-là qui est peut-être un peu cher. Personnellement, je ne pourrais pas acheter les trois, mais si je devais en acheter qu'un, ça serait le clone Commander Wolf. Voilà. Voilà, je trouve ça génial, génial, génial. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez les acheter. Achetez-les tous, foncez quand même. Non, foncez pas, vous avez le temps. Ça va pas sortir tout de suite. Vous vous rendez compte, octobre 2025 au mieux. Donc je vous ai dit mars 2026, hein, ce sera à peu près ça la France. Alors disons, vous commandez ces Sideshow, vous l'aurez en octobre 2025. Mais c'est très 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 joli. Et ça, lui là, lui il me fait vraiment kiffer. Quoi. Il a une gueule qui a. Petite déception, deux petites déceptions sur le Clone Wolf quand même, en étant net, même si on voit le détail de la sculpture, de l'armure, des accessoires fournis, c'est top. Deux petites déceptions. C'est que c'est bien qu'il y a deux casques, mais c'est deux casques phase 1 et non pas casque phase 2, ou alors je suis complètement débile. J'ai peut-être un doute quand même. Attendez, je dis peut-être des bêtises parce que le casque là, alors qu'est-ce qu'ils disent? Details, what's in the box? Et oui, je suis en train de me dire une grosse bêtise, donc
il n'y aura qu'un défaut et pas deux. C'est en regardant une deuxième fois que je viens de percuter. C'est que ça, là, c'est bien un casque phase 1, mais ça, je viens de percuter, c'est bien le casque phase 2. J'étais en train de penser aux petits points qu'il y a sur les casques des Stormtroopers et des Clone Troopers phase 2, et ce qu'on revoit dans les Stormtroopers que l'on connaît. Mais bien sûr, effectivement, ça, c'est le casque de la phase 2, et ça, c'est le casque de la phase 1. Donc, j'ai dit une grosse bêtise, mais je me suis rattrapé. Pardonnez-moi. Bon, alors, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc, le seul défaut, par contre, je confirme, c'est que c'est un petit peu cher et que 20 € de moins, ça aurait été raisonnable. Par contre, voilà, ça m'apprendra à bien lire et à aller dans les détails. Il y a bien, vous voyez ici qu'on a vu, Clone Commander Wolf Helmet, bon, avec les effets du temps abîmé, phase 2, et la phase 1. Ça, c'est top, quoi. Ça, c'est vraiment top. Donc, il y a le jetpack avec tout Real Thruster Fire Accessories, One Datapad, qu'on a parlé, là, je parlais du petit ordinateur. Bon, le stand. Il y a One Blaster Rifle, et tout Blaster Pistol, et tout... Ah, il y a les thermal détonateurs, je ne l'avais pas vu. Ils sont où? 2 thermal détonateurs. Je ne l'ai pas vu dans le détail, je n'ai pas bien vu. Tout thermal détonateurs. Vous les voyez dans la photo? Parce que moi, je ne les vois pas. Gauntlet. Tout thermal détonateur. Je suis bigleux, mais je ne les vois pas. C'est bizarre qu'ils ont oublié de les mettre dans la photo. Thermal détonateur. C'est fun, mais je vois. C'est un accessoire, normalement. Évidemment, c'est le casque phase 2. Je suis grave. Bon, ça, c'est clair. Celui-là, ça va être dur de résister à le commander. On peut pas tout acheter, mais... Thermal détonateur, je l'ai bien lu. Dites-moi si je vois pas bien, si tu as fait tout thermal détonateur. Bah, je vois pas. Bon, peu importe, c'est un détail, mais bon, si c'est bien. Effectivement, alors maintenant, quand on y repense, je redescends un peu dans mes points négatifs, mais bon, 2 casques interchangeables, les Rolling Eyeballs, 2 Blaster Rifle, le jetpack, le gun, j'ai dit qu'il y avait aussi le Blaster Pistol, et donc il y aurait 2 thermal détonateurs, plus 7 mains, plus le datapad, plus les interchangeables à la main, est-ce qu'ils appellent s'appelle quoi? Alors moi, Left Gauntlet Accessories, voilà, ok. Tout. Alors c'est peut-être avec ça les 2 thermal détonateurs. C'est ici ce que je parle de ça, le Lentin Shadow, Left Gauntlet Accessories. Non, bon, je vois pas où ils sont les détonateurs thermiques. Bon, peu importe. On s'en fout, de toute façon, je trouve ça super beau. Voilà, je trouve que c'est de la balle, c'est de la balle, c'est de la balle. Mais foncez l'acheter, vous voulez pas que précommander encore? Je l'ai mis fou. Bon, bah, je suis très content. Encore une belle. On a fait un peu long sur cette vidéo, mais encore une belle annonce de chez Hot Toys. Mais les délais, c'est. Voilà. Les tarifs, allez, à vous de voir. Je trouve quand même encore que c'est un peu trop cher. Le reste, par contre, le clone de Luxe Edition et l'édition classique sont raisonnables au niveau prix. Celui-là, il est peut-être un peu cher, même s'il est bien fourni dans la boîte. Mais quoi qu'il en soit, c'est une énorme réussite. C'est très très beau. Attendons-nous dans les prochaines semaines encore à avoir des annonces d'Hostoy sur les Clone Troopers, sur les Jedi, etc. De toute façon, ils vont jamais s'arrêter, puisque ça se vend. Pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Bon, bah, je suis en hyper kiff, voilà. Bon, c'est une belle vidéo pas fin d'année, mais il y en aura peut-être d'ici une semaine, mais de réveillon de Noël. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur ces Clone Commander Wolf, ou sur, évidemment, le bataillon du 104e bataillon Wolf Clone Trooper, Deluxe version normale, ou le Clone Commander Wolf, comme vous voulez. On pourrait reparler des affiches qui sont sorties, mais c'est un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard, c'est moins pressé. J'attends vos commentaires là-dessus, évidemment. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite. Un petit like, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passez un excellent réveillon de Noël et un très bon Noël, et on se revoit sûrement très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao.